Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vais faire aujourd'hui un live sur les énergies du mois d'août 2021. J'attends que vous vous connectiez. Faites-moi coucou en arrivant et n'hésitez pas aussi pour les personnes qui regarderont le replay à mettre un coucou, à mettre juste bonjour, comme ça je sais que vous êtes là. Génial. Merci, je vois que vous vous connectez. Trop bien. Alors, s'il y a des nouvelles personnes, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles étoiles dans la tribu ces derniers temps, coucou Caroline, je me présente, donc je m'appelle Luciana, bon, vous m'appelez plutôt Lou. Bonjour, je vous ai découvert il y a peu et j'adore vos contenus. Merci Clara, merci Marine, coucou Marine. Oui, c'est pour ça que je me présentais. Voilà, la plupart des étoiles de la tribu m'appellent Lou. Et du coup, je suis la créatrice du bulletin des étoiles. Donc, bienvenue aux nouvelles étoiles de la tribu. Je suis vraiment contente que ça grandisse. Je vous avais dit aujourd'hui qu'on allait faire le live sur les énergies du mois d'août et annoncer les gagnants du concours, mais j'ai pas eu le temps de faire le tirage au sort. Donc, je vais le faire ce soir et vous mettre directement les noms des personnes. Donc, excusez-moi pour ce petit retard. Coucou Margot, coucou Lila, génial, bonjour. Et super, je suis contente que vous vous joigniez à moi en ce dimanche 1er août. Jour de la Pachamama, pour moi en tout cas. En Argentine, on fête toujours le 1er août comme le jour de la Pachamama et on fait des petits rituels avec des trous dans la terre et on partage un repas avec la terre et on lui donne à boire, à fumer, à manger de la feuille de coca et compagnie. Donc pour moi, c'est un jour assez spécial. Bonjour du sud de la France. Bonjour. Génial. Bon, on va commencer doucement. Je voulais qu'on commence par peut-être faire un récap du mois de juillet qui vient de se passer pour comprendre astrologiquement ce qui s'est passé et plus ou moins comment on a pu le ressentir à chaque fois selon les personnes. Salut depuis le Panama. Ah, coucou, super. Je vais bientôt être pas très loin du Panama normalement, donc de ce côté du globe, on verra. Oui, donc je vous disais comprendre un petit peu voilà, comment on a pu le ressentir. Encore une fois, ce que je fais ici, c'est une interprétation, une guidance globale des énergies astrologiques qui vont plus ou moins résonner avec certaines d'entre vous et selon les thèmes astrales de chacune. Mais voilà, c'est des choses plutôt collectives que l'on peut sentir globalement. Mais pour certaines personnes, ça va appuyer plus fort sur d'autres domaines. C'est pour ça que je reste quand même assez généraliste. Coucou San, comment ça va ? Je reste assez généraliste pour que vous puissiez comprendre l'énergie et l'appliquer à votre vie. C'est vraiment ma façon d'interpréter l'astrologie et de la travailler avec vous. C'est voilà, vous donner des clés pour que vous puissiez ensuite faire votre analyse et dire ok, cette énergie de responsabilité, d'intégrité, de pouvoir personnel, voilà comment elle se manifeste dans ma vie, voilà ce qui se passe, voilà comment je peux la voir dans une relation concrètement ou dans quelque chose. Donc c'est vraiment comme ça que je travaille et donc du coup pour voir d'où on vient du mois de juillet. Donc le mois de juillet, je vous avais dit que c'était la saison Cancer-Lion. J'avais mis tout de suite les deux énergies parce que les deux énergies allaient être présentes. D'habitude on a eu la saison Gémeaux, la saison du Taureau, on a eu vraiment très marqué les signes et là en juillet et en août on a un peu un mélange Cancer-Lion pour juillet et en août on aura un mélange Lion-Vierge. Parce qu'on a voilà, des planètes qui sont beaucoup dans les deux signes à ce moment-là. Donc j'avais appelé la vidéo du mois de juillet l'affirmation vulnérable, dans le sens où voilà, avec toute l'énergie cancer, l'énergie d'eau, j'imaginais que ça allait être un mois assez émotionnel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été le cas, où voilà, on a pu potentiellement plonger à l'intérieur de nous, voir beaucoup d'émotions, travailler cette notion de l'enfant intérieur, de l'enfant peut-être blessé aussi,
quelque part on avait aussi parlé ça par rapport à la période des éclipses, on avait dit aussi que juillet allait être une sorte de mois de la renaissance, mais une renaissance qui était en gestation. C'était un peu, on est encore dans le ventre de la mère et on est en train de nous donner naissance à nous-mêmes, mais c'est encore fragile, on est encore comme des petits bébés qui essayons de trouver qui on est, qu'est-ce qu'on veut exactement, et ressentir tout ce qui nous a traversé, nous a fait changer pendant la période des éclipses, et là on va commencer à le voir. Et en juillet, il y avait aussi cette énergie lion qui commençait à nous dire, ok, et du coup, si tu devais te redonner naissance à toi-même, comment tu t'exprimerais? Qui serais-tu? Qu'est-ce que tu dirais haut et fort? Et là, blam, on a eu toutes les oppositions à l'énergie lion-verso. Donc le lion et le verso, c'est deux signes opposés. Et on a eu la première pleine lune en verso qui a été super forte, super importante, notamment sur tout ce qui concerne l'individuel et le collectif. Donc ça, je vous en ai énormément parlé dans tous les contenus sur la pleine lune en verso, vraiment de cette notion que voilà, je savais que ça allait nous faire travailler cet axe individuel et collectif, mais j'imaginais pas à quel point, parce que Saturne n'était pas impliqué dans la pleine lune concrètement, mais Saturne est dans le verso et c'est vraiment un astre qui nous donne un peu le là de l'année. J'imaginais pas à quel point tous les événements allaient nous faire grandir en termes de responsabilités personnelles et de libre arbitre. Et vraiment de dire, voilà, on est en train de travailler, on est en train d'être dans un moment assez historique où on perd un peu les repères, on perd les notions, et c'est à nous de faire vraiment des choix très clairs, très argumentés d'une certaine façon, en tout cas dans notre âme et conscience. Et voilà, ça c'est beaucoup vu, ça avec la situation collective en France, notamment par rapport à, voilà, à la maladie, les vaccins et compagnie. Donc ça, vous l'avez certainement ressenti. Mais voilà, cette tension individuelle et collective, c'était un peu aussi comme la première lune en verso, pleine lune en verso, nous invitait à nous poser déjà la question et à dire, oh ok, qu'est-ce qui se passe et où est-ce que j'en suis quand il se passe quelque chose au niveau collectif, où est-ce que j'en suis au niveau individuel? Est-ce que je suis certaines recommandations? Est-ce que je fais autrement? Comment moi je me positionne? Donc ici, encore une fois, il n'y a pas... C'est ça qui est génial avec les astres, c'est qu'ils ne nous disent pas du tout qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire, ou un bon ou un mauvais positionnement. C'est la question, c'est comment est-ce que je me positionne dans mon âme et conscience. Peu importe que ça soit je me positionne à gauche ou je me positionne à droite. Ça, les astres ne nous le disent pas. Mais par contre, ils nous renseignent très clairement sur le fait qu'il y a une reprise de pouvoir et que chacun doit apprendre aussi à faire usage de son libre arbitre, de sa liberté et de défendre ses valeurs, quelles qu'ils soient, de les incarner en tout cas d'une certaine façon. Et au mois d'août, on aura la deuxième pleine lune en verso, dont je veux vous parler un peu, quelle est la suite et de quoi ça nous parle par rapport à ces sujets-là. Mais grosso modo, pour vous donner un aperçu global du mois d'août, merci pour tous les petits cœurs qui s'emballent comme ça sur le côté, c'est marrant à voir. Donc, comme je vous disais, le mois d'août, c'est marqué par l'énergie du lion, mais aussi par l'énergie de la Vierge. Donc déjà, on commence à rentrer dans une autre énergie, qui est une énergie des terres, donc a priori plus posée. Mais on est encore avec l'énergie du lion, que vous savez, nous parle voilà, des volontés, nous parle d'individualité, nous parle de pouvoir, de nous exprimer, de montrer qui on est, d'authenticité aussi. On est vraiment dans un travail d'authenticité assez fort pour vraiment comprendre qui on est et pouvoir nous exprimer au monde tel que nous sommes, comment nous nous sentons être. Et c'est pour ça que voilà, on a vu tant de blessures par le passé, qu'on a vraiment fait tous ces mois de juillet de guérison aussi. Je vous avais dit aussi que la notion de guérison en juillet allait être très présente. Ça a été en tout cas le cas pour moi, j'espère que ça l'a été aussi pour vous. Et cette guérison, c'était un peu comme voilà, une sorte de nettoyage pour pouvoir vraiment briller d'une manière un peu plus authentique. Et quand je dis briller, ça ne veut pas dire briller, se mettre en avant, c'est vraiment briller, ça veut dire juste incarner qui on est pleinement. Ne pas avoir peur d'être dans notre lumière et accepter déjà, parce que parfois c'est difficile déjà de se dire qu'on a une lumière propre. Et on est aussi dans un certain ego quand on se sent qu'on est moins bien que les autres et compagnie. Et voilà, être juste dans cette brillance naturelle sans vouloir briller plus que les autres, sans vouloir attirer l'attention, c'est pas forcément ça, c'est juste être. Il y a vraiment ce côté de voilà, nous laisser être et laisser s'exprimer à travers nous nos qualités personnelles. On en a aussi parlé
Je lis les commentaires des saintes, il dit j'ai très fortement ressenti cette énergie de guérison. Je me sens tellement bien depuis. Merci Sandre, oui. Et en fait, on parlait de ça avec l'énergie du lion, qu'il ne s'agit pas en fait de vouloir avoir des talents, de vouloir faire ou être d'une certaine façon pour briller. Il s'agit juste en fait de laisser que la vie nous traverse, elle s'exprime à travers nous par nos propres filtres et nuances. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous, et ça c'est pour moi c'est le lien entre le lion et le verseau, c'est vraiment ça, c'est que le collectif ne serait pas ce qu'il est si chacun ne brillait pas avec sa lumière différente. En fait, on a tous une lumière différente, on a tous des couleurs différentes, on a tous vraiment voilà, on représente des nuances, des spécificités, que ce soit à travers nos dons, nos talents, parce que voilà, dans le groupe, là, des personnes qui regardent, qui mettent des cœurs, il y a des gens qui chantent merveilleusement bien, il y en a d'autres qui écrivent bien, il y en a d'autres qui ont d'autres talents, et de la même façon, on a des différents défauts. Il y en a qui ont des blessures, qui vont être plus, peut-être tomber dans l'agressivité plus fortement, d'autres qui vont être plus dans la négativité, peu importe que ça soit un positif ou un négatif, on va dire, c'est nos couleurs. Et en fait, le collectif, il est fait de toute cette immensité, cette infinité de couleurs. Et c'est un cadeau pour le collectif et pour nous que de oser briller dans nos couleurs à nous, en fait, ne pas essayer d'être les couleurs de quelqu'un d'autre, ne pas essayer de prendre autre chose, mais juste accepter que voilà, c'est ce qu'on est en fait, et c'est parfait, et le monde serait moins bien si on n'était pas là en fait. Marine dit pareil pour moi, ce mois était un des plus beaux de l'année, il a été rempli de guérison tellement puissante que je n'aurais jamais imaginé. Ah merci Marine, merci beaucoup. Ouais, bah, ça l'a été aussi pour moi. Donc, même si ça n'a pas toujours été facile, voilà, je vais garder, je pense, un bon souvenir du mois de juillet. Voilà, Sandouz, il nous dit, juillet, beaucoup de colère est ressortie, je me sens beaucoup plus calme maintenant. Ouais, ça pue, voilà. La guérison, elle n'est pas toujours... parfois, c'est dans une énergie d'eau confortable, mais souvent, c'est dans une énergie, voilà, de plonger dans les blessures ou d'exprimer des colères qui sont enfouies, qui étaient enquistées, de ressentir des choses, d'avoir un mental qui est sûr, excité et compagnie. Bref. Donc, on a cette énergie lion et on aura aussi un peu de cette énergie de la Vierge. Letty dit un mois de remise en question, beaucoup de colère aussi, ça va de mieux en mieux. Oui, avec cette énergie de feu, c'est vrai que la colère peut être assez facilement activée. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que voilà, on va vers ce mois de doute où il y aura un peu plus d'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est une énergie des terres, donc elle nous pose un peu plus. Mais il y a un mais parce qu'il y a Uranus qui va être super fort, mais il va être super fort en positif, on va dire, il va être super fort de manière harmonieuse. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner exactement, mais voilà, beaucoup de changements. Ticia Ozo dit, le mois de juillet était pour moi une ouverture, un déblocage. J'espère que cela va continuer. Magnifique. Ça y est, j'ai plus plongé dans mon enfance intérieure, un cancer, surtout mon anniversaire. Moi, c'était plus l'action, dit Marion. Ok, Marion. Ouais, voilà, Mars était très fort aussi, donc voilà, on va voir ça. Donc voilà, avec cette énergie de la Vierge, on a a priori un peu plus de calme quelque part, j'ai envie de dire, mais surtout, en fait, ce qui vont nous inviter, toutes ces planètes, cette planète qui vont passer par la Vierge, c'est à commencer à nous mettre en action, à concrétiser, à matérialiser des choses. Tout ce que l'on a vécu, si on fait un peu si je reviens en arrière, c'est un processus. Je suis dit très compliqué aussi pour moi ce mois de juillet, mais je sens un déblocage et de l'apaisement pour l'avenir. Super. Je vous refais le processus. Donc, période des éclipses, c'était le bordel terrible, difficile, les chutes d'illusions, ouverture des trucs et compagnie. Saison cancer, on se rend compte qu'en fait ça nous a bien secoué tout ce qui s'était passé en juin, mai-juin. On commence à se dire ok, il y a une renaissance possible, une guérison possible, une connexion possible. Fin juillet, voilà, je commence à oser exprimer plus qui je suis. Août, j'exprime davantage plus qui je suis et je commence à mettre en place des choses. Donc là, on est dans le côté, ok, je m'ouvre et je commence à concrétiser. Je ne suis pas juste dans l'expression, je suis aussi dans la matière. Virginie, les soins de moi-même, faire face à mes souffrances, ne pas les fuir, même si c'était très dur. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein.
La guérison, elle est très inconfortable à certains moments. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc comme il y a cette énergie lion, il y a un peu d'énergie vierge, il y a des oppositions. Enfin, on va continuer à voir ce qui a été un peu dur le mois dernier, notamment en tout ce qui est collectif individuel, débat, information, de plus savoir, c'était les oppositions lion-verso. Parce que, comme vous le savez, ben voilà, les planètes passent par le lion. Et en verso, on a en tout cas Saturne, donc il y a une grosse planète importante qui nous demande de prendre nos responsabilités sur nos idéaux, sur le collectif en fait, de vraiment être en train d'incarner les idéaux pour le collectif que l'on a. Et depuis peu, Jupiter qui est revenu dans le verso. Donc on va avoir aussi dans ce mois-ci, on va avoir la nouvelle lune en lion, qui est bientôt, dont je vais vous parler, qui va ouvrir un nouveau cycle justement sur cette expression de notre authenticité. On aura la deuxième pleine lune en verso, vers la fin du mois, qui est, contrairement à la première pleine lune qui était, bon, je vais vous expliquer, mais qui quelque part nous demandait un peu de casser et de faire les bilans, de comprendre si on était ou pas en train d'être fidèle à nos idéaux, si on était vraiment en train d'incarner et de respecter dans notre vie de tous les jours ce à quoi on croit, nos valeurs, surtout nos valeurs. Bah, la deuxième pleine lune, ça va nous dire, ok, maintenant que tu sais quelles sont tes valeurs, comment tu les incarnes, vraiment, vraiment, vraiment. Donc elle presse un petit peu plus dans le sens de, comment dire, c'est difficile parce qu'on est dans une situation où il faut parfois composer avec, mais le plus possible de nous aligner à ce que l'on croit et de rester dans notre ligne et ne pas être un peu dans bon bah je sais pas trop ce que je crois, ce que je pense, donc en fait je vais demander à quelqu'un de me donner la solution, de me dire oh, je vais faire comme font les autres parce que je sais pas trop ce que je veux. Là c'est vraiment, il faut que je sache pourquoi je fais ce que je fais. Il faut que je le sente, il faut que ça soit aligné. Quelle qu'elle soit, hein. Encore une fois, il n'y a pas de jugement des valeurs, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'il le fasse vraiment de manière choisie. Et comme je vous disais, une autre caractéristique très forte du mois d'août, c'est que Uranus va être très fort parce qu'il va commencer à rétrograder. Alors Uranus, c'est c'est celui qui fout le bordel pendant toute l'année 2021. Uranus, c'est la planète de la libération, c'est la planète du changement, c'est la planète de la rupture, c'est la planète de l'explosion, on va dire, de l'explosivité quelque part. Et Uranus a été, voilà, en 2021, c'est une année où il est très sollicité parce que, voilà, il a été sollicité, il a eu des tensions à Saturne. Avec, là, le mois de juillet en Lion, bah, il a eu aussi des tensions à travers le Lion. Et là, en fait, il va, à partir de la deuxième partie d'août, il va commencer à rétrograder. Donc, il devrait se calmer, sauf que une planète, quand elle va rétrograder, les jours avant et les jours après, elle est ce qu'on appelle stationnaire. Ça veut dire qu'elle est comme arrêtée. Et au moment où elle est arrêtée, où elle est en train de faire, visuellement encore une fois, parce que la rétrogradation c'est juste un effet visuel, mais c'est comme si la planète avançait, et à un moment, elle doit faire marche arrière. Donc vous imaginez l'inertie avec laquelle elle vient, elle doit mettre un gros frein pour pouvoir repartir de l'autre côté. Donc c'est comme si elle était plus forte. Donc Uranus va être forte. Surtout la deuxième partie du mois d'août, mais elle va être en discussion avec les autres planètes, on va dire, de manière harmonieuse. Donc parce que les planètes sont en Vierge, le Vierge c'est un signe, la Vierge pardon, c'est un signe de terre, et qu'Uranus est un taureau qui est un signe de terre, les échanges qui se font entre les planètes en Vierge et Uranus en taureau sont des échanges plutôt constructifs, plutôt harmonieux, mais qui du coup nous demandent encore d'être dans cette libération, dans cette nouvelle conscience par rapport aussi au nouveau monde, dans cette ouais, ce qui me vient le plus c'est vraiment la libération, ce changement aussi, pardon, le changement par rapport à la réalité, parce que Uranus en signe de terre, c'est voilà, un changement par rapport à ma réalité matérielle, et dans le taureau très lié à notre corps et à nos valeurs aussi. Donc voilà, donc pour vous dire que je suis un peu partagée dans le sens où a priori je dirais ça va être plutôt cool le mois d'août parce que c'est plutôt harmonieux, mais Uranus étant très fort, on ne sait jamais. Et je ne m'attendais pas à la première pleine lune en verso aussi forte. On a la deuxième pleine lune en verso, je me demande si elle va être assez forte. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que l'énergie nous demande vraiment de mettre en place des changements concrètement dans la matière. Donc il suffit pas de dire oui, moi j'aimerais un jour vivre de telle façon. C'est
qu'est-ce que je fais là concrètement dans tout ce qui est possible pour moi pour mettre en place la vie que je veux vivre après. Donc donc ça peut être des changements très matériels, hein. Déménagement, je sais pas, achat d'une voiture, ou vente d'une voiture, ou voyage, ou je sais pas, ou changement de travail, ou changement dans un système de famille, je sais pas, mais c'est vraiment mettre en place des changements. Donc je vais faire très rapidement par semaine parce que là, voilà, ça fait 20 minutes que j'étais dans l'introduction. Et cette partie-là, elle est un peu plus technique, mais je vous invite quand même je vais essayer de rester assez en hauteur pour pas vous perdre et pour que vous puissiez revenir et qu'on regarde semaine par semaine comment ça s'est passé. Parce que voilà, on aura aussi, et ça je préfère le dire maintenant en introduction, on aura aussi pas mal d'énergie, des changements dans nos relations. Vénus va être assez active, d'abord en Vierge et ensuite dans le signe de la Balance où elle va passer. Et donc ça va nous demander un peu tous ces changements, toutes ces choses qu'on est en train de mettre en place, aussi de les manifester dans la manière dont dans notre estime personnelle déjà, et dans la manière dont on rentre en relation avec les autres. Marion dit, j'ai mon carnet prête. Allez, on y va. Génial. Je vous ai pas fait de calendrier pour le mois d'août parce que je n'ai pas eu le temps, j'étais en formation et la semaine prochaine, je suis pas sûre que je puisse non plus le faire, mais bon, si j'arrive à le faire, je le ferai. Et sinon, ben voilà, comme toutes les semaines, on va dire que c'est le mois d'août, on est un peu en vacances. Toutes les semaines, je vous mets quand même l'énergie de la semaine. Et avant de commencer semaine par semaine, je tiens à vous dire que mardi, là, la semaine prochaine, on commence le cours d'été Manifester tes rêves avec la lune que je vais faire à l'école des sorcières. Donc c'est un cours, voilà, tout le mois on va travailler sur la lune, comment poser les intentions, qu'est-ce que ça veut dire, tous les cycles de la lune, pleine lune, nouvelle lune, les rituels, les énergies, comment comment utiliser la médecine des signes pour poser les intentions. Bref, ça va être un mois super complet autour de la lune et de la médecine et de comment on travaille avec la lune pour manifester des choses dans notre vie, pour par exemple faire des gros changements ou des petits. Et du coup voilà, je vous invite à vous inscrire. On commence mardi. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc voilà, donc première semaine d'août, donc on y est, hein. Enfin on y est parce que c'est à partir de demain, mais je compte aujourd'hui parce qu'on est le 1er août, du 1er au 8 on va dire. On a vraiment important pour toutes les personnes qui ont fait mes programmes et pour tout en général, tout ce qui est en général par rapport à Mercure rétrograde. On est là, on a aujourd'hui d'ailleurs, ça se passe aujourd'hui, la conjonction entre le Soleil et Mercure. Oui, trop hâte, merci, une formation qui donne envie. Oui, ça va être vraiment génial, ça va être super complet. J'ai jamais fait un truc aussi complet sur la Lune, je pense que vous allez adorer. Donc, comme je vous disais, on a la conjonction entre Soleil et Mercure. Pour toutes les personnes qui ont suivi un peu toutes ces histoires de Mercure, vous savez que ça marque vraiment un cycle. C'est comme la pleine lune de Mercure, on va dire. Vous voyez, quand on a une pleine lune, il y a la lune et le Soleil qui se font face. Là, c'est une conjonction, ce qu'on appelle une conjonction supérieure. Donc, quand Mercure n'est pas rétrograde, qui va s'unir avec le Soleil. Et donc ça nous parle aussi d'une sorte de pleine lune de Mercure, c'est-à-dire que c'est un moment du cycle où, depuis quelques mois, je ne me souviens pas la date exacte, mais je crois que c'était en avril, qu'on a eu la conjonction inférieure entre Mercure et Soleil, on était dans un mode de Mercure, c'est-à-dire de notre mental, vers l'avant. C'est-à-dire, allez, on planifie, on fait, grosso modo, c'était plutôt... On fait d'abord et on réfléchit après. Il y avait ce côté, notre pensée, nos actions vont être alignées, donc il faut y aller. Et il y avait voilà, ce côté, on fonce quelque part. Et à partir de cette conjonction-là, qui est comme une pleine lune de Mercure, on rentre dans le cycle décroissant de Mercure, ce qui veut dire que d'ici jusqu'à la prochaine rétrogradation de Mercure qui aura lieu, si je ne me trompe pas, en octobre-novembre, qui sera en balance et qui va énormément nous parler de nos relations, donc ça va être super intéressant. Maintenant, on va être dans une phase de Mercure où il nous demande quand même de réfléchir avant d'agir. On a voilà, avant de faire des choses, de nous poser la question, de vraiment analyser les différentes perspectives, les différentes choses pour pouvoir voilà, faire des actions alignées. Mais on est dans une phase décroissante, c'est-à-dire que voilà, il y a d'abord la réflexion qui doit précéder l'action. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète en astrologie. Et en même temps, on a voilà, une
une sorte d'opposition entre Mercure, le Soleil et Saturne. Donc ça, c'est demain. Donc ça, c'est pareil. C'est pouvoir voir et incarner et mieux comprendre. Moi, cette première semaine, je la vois vraiment pour encore comprendre. Parce qu'il y a Mercure et le Soleil qui vont être plus impliqués dans ce processus dans le Lion. Donc comprendre vraiment qui je suis. C'est-à-dire que là, on a pu expérimenter un peu plus qui je suis, quelle est mon authenticité, sentir un peu plus ça. Et maintenant, c'est je comprends. Je mets des mots, je mets des adjectifs, je mets des phrases qui me font comprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est mon authenticité, comment j'ai envie de l'exprimer. Et comment aussi je peux manifester ça, comment je peux concrétiser ou montrer ça. C'est-à-dire que si j'ai compris jusque-là, je vous donne par exemple un exemple très personnel que je savais déjà, mais qui, voilà, j'ai vraiment expérimenté ça dernièrement. J'ai compris que je le savais, mais voilà, là je l'ai expérimenté, que vivre dans une ville pour moi c'est difficile, c'est épuisant, c'est compagnie. Je l'ai senti en allant voilà, à la nature, en me ressourçant dans d'autres endroits, que voilà, ça me faisait du bien. Et maintenant c'est comment je mets des mots sur ça et comment je mets des mots sur ok, donc où est-ce que je peux vivre, où est-ce que je me ressource, qu'est-ce qui est bien pour moi et comment je commence à réfléchir, à mettre en place quelque chose qui m'aide à atteindre cet objectif-là, on va dire, si c'était vu comme un objectif. Et comment je peux l'incarner. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est une question de lieu, mais c'est aussi une question, par exemple, des routines, de qu'est-ce que je fais, de comment je mange, ce genre de choses. On va être un petit peu plus dans cette première semaine dans le mental et comment on peut incarner ça. Et donc Uranus est déjà fort, donc ça veut dire voilà, réfléchir aux changements qu'on a envie de mettre en place. Et on a le 8, on aura la nouvelle lune en Lion. Donc la nouvelle lune en Lion, comme vous savez, chaque nouvelle lune ouvre un cycle, une période de 6 mois où on va vraiment venir poser une intention, on va vraiment venir mettre toute notre énergie pour que cette intention puisse s'accomplir. Donc cette intention dans le Lion aura beaucoup à voir avec ce qui fait vivrait plutôt notre cœur. C'est vraiment qu'est-ce qui est authentique pour nous, qu'est-ce qui résonne. Deuxième semaine, donc du 9 au 15, là c'est Vénus qui est super active. Donc d'un côté, elle va faire une opposition à Neptune, après elle va faire un trigone à Pluton, puis elle va passer en Balance. Donc quelque part, il y a aussi, ça sera une semaine assez intéressante. Parole dit, je suis exactement dans la même réflexion. Ouais, j'imagine sur le fait de vivre à la campagne ou de vivre dans la nature. Donc deuxième semaine, Vénus, ça va être la deuxième semaine, c'est une semaine pour observer et prendre conscience aussi de nos schémas dans nos relations. C'est-à-dire avec l'opposition à Neptune, c'est de voir vraiment les illusions qu'on se fait par rapport à nos relations. Est-ce qu'il y a des relations où on est dans l'illusion, on est dans la croyance de quelque chose, ou de quelle manière on est en compassion avec les autres? Est-ce que c'est une compassion vraie? Est-ce que c'est une compassion qui vient plutôt d'un espace un peu de la posture du sauveur ou d'autres choses comme ça? On va pouvoir voir ça. Avec les trigones à Pluton, c'est voir aussi comment on peut détruire d'une certaine façon certains schémas, comment on peut faire tomber, que ce soit nous, que ça le fasse, parce que la vie le fait, on va dire, de faire tomber certains schémas dans nos relations, certaines structures, peut-être des structures mentales, peut-être des structures dans notre manière de faire. Et ensuite, Vénus va passer en Balance, donc ça sera le 16, ceci dit, mais il y a vraiment ce côté, quand Vénus va passer en Balance, une fois qu'on aura compris les changements à mettre en place, on va voir aussi comment aller dans plus d'harmonie. Mais voilà, Vénus en Balance va avoir des choses positives, on va dire moins positives, en tout cas faciles ou moins faciles, et ce qui va dire que voilà, la recherche d'équilibre dans nos relations à travers Vénus en Balance, c'est fait aussi en passant de déséquilibre en déséquilibre, j'ai envie de dire. C'est un peu une danse déséquilibre pour chercher l'équilibre. Voilà, après on aura Mercure aussi qui finira son transit par la Vierge, encore une fois à réfléchir, à Mercure en Vierge, il nous aide encore plus à planifier, à mettre en place, peut-être à faire un plan justement, voilà, j'ai envie de déménager à la campagne, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, quelles sont les étapes, à qui je peux contacter pour faire ça, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, c'est beaucoup de to-do list et beaucoup de choses. Je sais que vous êtes sûrement en vacances, mais c'est un peu comme si on commençait déjà à préparer la rentrée ou qu'on commençait déjà à mettre en place des choses pour la rentrée.
Après, c'est pas forcément que des choses difficiles pour tout le monde, des choses, ah mon Dieu, c'est la corvée, c'est du boulot, il va falloir bosser et compagnie. C'est aussi, par exemple, si on s'est rendu compte dans notre mois sur qui je suis là en juillet, qu'en fait, moi, ce qui me manquait, c'était de vibrer et de mettre en joie et d'être plus dans mon esprit enfantin et compagnie, bah là, ce que les astres nous demandent, c'est de dire, ok, comment je mets en place des actions de routine qui m'aident concrètement à incarner l'enfant joyeux que j'ai envie d'être. Donc vous voyez, c'est pas que on va dire, c'est pas que du boulot pour faire des changements hyper compliqués, c'est aussi, voilà, si j'ai envie d'être plus en joie, si j'ai envie de plus partager avec les autres, si j'ai envie, parce que je sens que c'est ce qui vibre dans mon cœur, par exemple faire de la musique ou faire des choses comme ça, là en fait l'invitation c'est comment je fais ça dans la matière, comment je le matérialise et il ne reste pas juste dans la tête, et comment voilà, je l'incarne dans un agenda par des actions, comment je le planifie et comment je le mets dans ma routine, parce que la meilleure manière de l'incarner c'est d'en faire une habitude. Sandy, c'est fou, j'ai rendez-vous mi-août avec mon psy car je souhaite être accompagnée pour arrêter de fumer. Voilà, typiquement ces genres d'actions sont super, voilà, super géniales parce que c'est quelque chose des routines, d'habitudes pour pouvoir casser ça, que ce soit casser des mauvaises routines comme mettre en place des meilleures routines. On est vraiment dans cette énergie-là et pas mal, voilà, dans le début, la première semaine, la deuxième semaine d'août, donc ça fait presque déjà tout la première quinzaine. Donc, aux troisième semaine, du 16 au 22, c'est là où Uranus est assez fort. Parce que c'est cette semaine-là qu'Uranus va commencer à rétrograder. Donc, encore une fois, je vous disais, Uranus, c'est le changement, c'est la rupture, c'est la libération. Il a un impact collectif, donc ça on peut aussi, et en plus cette semaine-là c'est aussi la deuxième pleine lune en Verseau, donc on peut s'attendre aussi fin août à qu'il y ait des annonces, qu'il y ait des choses au niveau collectif qui vont venir encore nous faire cet effet surprise et il faut tout changer, il y a encore des choses qui se passent, comment on va gérer ça, comment on va se positionner par rapport à ça. Souvenez-vous que pleine lune en Verseau, c'est toujours le soleil en Lion opposé à la lune en Verseau. Donc c'est comment moi, ma personne en Lion, je me positionne en rapport à ma volonté, ce que je veux, par rapport à ces indications du collectif, d'une certaine manière. Marine dit, j'avais commencé à créer mon recueil de poèmes et je sens qu'il faut que je continue, que je le finisse pour l'imprimer. Ouais, magnifique, ce genre de choses aussi. C'est des choses qui nous tiennent à cœur d'un point de vue artistique, comme je vous disais, jouer un instrument ou pour Marine, voilà, écrire ou faire son recueil de poèmes. Voilà, que ça soit à toi si tu les écris ou que ça soit, voilà, de nous nourrir d'autres choses. C'est vraiment le moment. La Vierge, souvenez-vous, c'est un travail presque d'artisanat. C'est vraiment mettre les choses bout à bout et voilà, que ce soit des habitudes qui vont se suivre un jour après l'autre, que ce soit une planification, on va dire d'abord je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. C'est vraiment être dans ce souci du détail en fait qui va faire qu'après ça devienne notre vie, parce que c'est les petites actions qu'on met en place tout le temps. Super. Oui les filles, allez, avec Uranus franchement, il n'y a pas d'habitudes qui tiennent. Là, si on veut casser de mauvaises habitudes, je pense que de la troisième semaine d'août, on a ce qu'il faut en termes d'aide de l'univers. Donc on va voir, voilà, qu'est-ce que je vous dis, parce qu'il y a plein de choses. Mercure et Mars qui vont se rejoindre en Vierge, ce qui fait toujours à chaque fois qu'il voilà, y a des cycles. Donc Mercure et Mars, quand ils s'unissent, c'est encore un cycle parfait aussi pour aligner action et pensée. Donc on a vraiment pas mal de, je pense, d'aide pour plein de choses. Ça y a dit, je réfléchis à nous pour ma reconversion professionnelle dans le domaine événementiel, comment je souhaite ma future entreprise. Oui, voilà, ces genres de choses. Et plus que juste réfléchir, ça y est, t'es invité à voilà, commencer à faire des listes, commencer à contacter des gens, commencer à mettre en place des petites actions, même si elles sont toutes petites, des choses qui te permettent d'avancer concrètement vers ça. Marion dit, je me fais un programme d'entraînement pour mon stage de danse en octobre. Ok, génial, voilà. Si c'est une habitude, tu dois t'entraîner régulièrement, voilà, c'est exactement dans cette énergie. J'ai réussi à mettre une routine sport, reste celle de la méditation qui me ferait tant de bien. Ouais, Valérie, tu me donnes une bonne idée parce que moi j'ai aussi un peu arrêté ma routine de méditation depuis que je suis en France et j'aimerais bien plus, voilà, de faire un peu plus depuis un peu plus longtemps. Mais... donc la deuxième semaine, surtout voilà, Uranus commence à rétrograder le 20
le 20 août. Donc là, cette semaine et ce mois d'août, c'est une planète qui va être forte. Donc je vous avais dit, au niveau collectif, c'est voilà, les annonces et compagnie, les changements, les libérations, ça peut aussi être des manifestations, des révoltes, un côté un peu révolutionnaire et compagnie. Et au niveau individuel, c'est encore les libérations, on peut dire libération intérieure, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt vous voyez les libérations qui nous font faire comme des prises de conscience de waouh. Vous voyez, ces trucs qui nous font waouh. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des théories ou vécu des choses, ou par exemple quand on nous apprend ou on nous parle des physiques quantiques et qu'on nous dit qu'en fait toute la matière est constituée plutôt de vide, ou qu'un objet qui est là, il pourrait être au même endroit, à un autre endroit au même moment, ou que le temps n'est pas linéaire mais il est circulaire. Enfin, ces choses qui font waouh comme ça. C'est ça Uranus, c'est vraiment cette énergie de prise de conscience qui nous font complètement faire que toute notre réalité perd complètement de son sens quelque part, du sens qu'on lui avait donné. Et d'ailleurs je trouve ça super intéressant cette année que Uranus est très forte, comment on travaille autour du système nerveux qui est lié à Uranus. Et je vois énormément parler de tous les traumatismes, toutes les choses qui sont dans notre système nerveux. Et Uranus en taureau, c'est un peu ça, c'est de voir quel système nerveux qui nous fait globalement, et ça c'est un sujet qu'on travaille depuis quelques semaines aussi, qui nous fait ne pas nous sentir en sécurité, d'avoir notre corps qui est en stress, et ce sort de stress chronique parce que le bruit, les gens, le potentiel rejet qu'on interprète quand la personne ne nous regarde pas, tout ça c'est des mini signaux qui font que notre système nerveux il est tout le temps un peu sur la défensive, un peu comme en voyant des menaces partout. Et il y a beaucoup de personnes, et je pense qu'on est nombreux à avoir du mal à se relâcher complètement, à relâcher, à baisser la garde complètement, à déposer les armes et à juste se poser comme ça. Et je l'ai senti beaucoup là parce que j'étais en formation la semaine dernière du Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, c'est vraiment cette pratique de yoga où on reste longtemps dans les postures et on reste tellement longtemps qu'on envoie vraiment ce message au système nerveux de vas-y, tu peux te relâcher là, il y a vraiment, tu peux. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on est dans une chambre où voilà, il y a une bienveillance parfaite, les gens sont adorables, il n'y a pas de son, et que le corps est là et qu'il y a des parties de notre corps qui sont encore en tension et qui ont du mal à se relâcher. Donc on est vraiment en train de, je pense, pour l'instant peut-être pas à relâcher complètement ce système nerveux, même si pour certaines personnes ça peut être le cas, mais déjà à voir à quel point notre système nerveux, il conduit la voiture à notre place, parce que voilà, à quel point il y a de la nervosité, des tensions, des menaces, et avec ce côté lion-verso, moi ce que j'interprète, et je vous l'avais dit pendant les énergies de l'année 2021, il y a vraiment ce côté, tout ce qui est blessure d'appartenance au collectif. Donc, tout ce qui est blessure de rejet, blessure d'abandon aussi, blessure de, voilà, je n'ai pas ma place, d'exclusion un peu. C'est beaucoup de choses qu'on est en train de vivre. J'imagine qu'avec, pareil, vous avez dû plus ou moins le vivre avec cette histoire de vaccin, de comment je me positionne, est-ce que j'appartiens pas, si je dis ce que je pense, est-ce qu'on m'accepte, on m'accepte pas, et que ça soit d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment, on est en train de voir en fait comment, et je fais la relation avec le système nerveux dans le sens où en tant que mammifères et qu'animaux sociaux, pour nous êtres humains, être un lien, être un collectif, être en communauté fait partie de nos besoins vitaux. On sait que c'est vital pour nous d'être reliés. On sait d'ailleurs qu'un enfant, un petit bébé, on peut lui donner à manger, on peut lui donner à boire. Si on ne le touche pas, il meurt en fait. Et il a besoin de contact, il a besoin d'être comme ça, relié. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit ce post sur le fait qu'on guérit aussi en collectif, parce qu'on a besoin d'être en communauté et que pourtant on a peur, on est en communauté mais on a peur, on est déjà dans un faux soi souvent. On a peur, voilà, si l'autre me regarde, il ne me regarde pas, s'il me valide, il ne me valide pas. Voilà, notre système nerveux, il est hyper vigilant à ne pas perdre l'appréciation, la validation et la connexion avec l'autre, parce que perdre la connexion, c'est mourir. Donc c'est un peu un pilote automatique, comme dit Marion, c'est un truc, voilà, si l'autre me rejette, moi je peux me sentir en danger de mort, tout simplement. Donc on est en train de voir ça dans notre corps. Plus Uranus est un taureau, le taureau c'est le signe du corps, on est en train de le ressentir, on est en train de faire ce travail, de dire ok, mais même si je sens que je veux mourir parce que l'autre me rejette,
ben, qu'est-ce qui se passe si je reviens dans mon corps? Si je ressens juste les sensations de mon corps? Et donc, du coup, faire tous ces liens entre, voilà, c'est de sortir un peu de la tête qui fait toutes les idées du oh mon Dieu, je vais mourir et compagnie, dans le corps, c'est juste une sensation très désagréable, mais ça reste juste une sensation que je peux contrôler par la respiration, contrôler, maîtriser, on va dire, ou apprivoiser avec la respiration et d'autres choses. Donc, bref, pour moi, franchement, c'est des temps super durs et en même temps, je trouve que c'est tout le processus qu'on est en train de vivre, c'est tellement magnifique. J'ai l'impression qu'on est en train vraiment, j'avais appelé la masterclass de 2021 à nouvelle ère, nouvelle conscience. Je pense qu'on est en train de faire des sauts de conscience incroyables. Pas tout le monde, pas à la même vitesse et compagnie, mais je sens qu'il y a vraiment des choses très fortes qui se passent. Donc cette deuxième pleine lune en Verseau qui a lieu donc le 22 août, juste après que Uranus commence à rétrograder, parce que je ne suis pas allée au bout sur ce que je voulais dire sur Uranus, pardon. Aujourd'hui, je suis un peu... donc Uranus va commencer à rétrograder. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en 2021, il a été... voilà, il nous a donné beaucoup de changements et compagnie, et beaucoup de changements qui sont passés à l'extérieur. Donc comment... avec Uranus rétrograde, on commence à vivre ça à l'intérieur. Comment on commence à vraiment intégrer tous ces changements-là? Comment est-ce qu'on fait que toute la réalité qui change autour de nous fait que nous, on réussisse à changer plus profondément et justement à monter ce niveau de conscience dont on parlait? Anaïs dit, je me suis fait rejeter hier soir, je confirme, ça pique et ça m'a donné envie de juste me replier sur moi-même. Anaïs, merci pour ce que tu dis parce que c'est exactement ça que l'on vit tout le temps et dans nos relations et dans le collectif en fait aussi. Et on est tous des bébés blessés quelque part. Et bien évidemment, quand on se sent rejeté, c'est normal qu'on ait envie. Et toi, ça te donne envie de te replier, mais beaucoup de personnes, moi par exemple, ça me donne envie d'attaquer. Moi, je me sens menacée, j'attaque. Parce que c'est ma manière de faire en fait. Et il y a d'autres personnes qui vont plus se défendre ou plus se replier. Il y en a d'autres qui vont être... Et d'où la violence que l'on vit dans la société tout le temps, tous les jours, qui est assez prononcée, assez forte. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a tout qui vient un peu de là. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti là, je crois que c'était gratuit jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle La sagesse du trauma. Qui parle justement de comment, voilà, tout, bien évidemment, les traumatismes très profonds peuvent amener à des addictions et compagnie, mais comment tous, à notre échelle, on est un peu traumatisés et qu'est-ce que ça peut donner comme addiction addiction un peu plus soft, entre guillemets, l'addiction au travail, l'addiction aux relations, l'addiction au sexe, l'addiction à des jeux vidéo, l'addiction j'ai déjà dit au travail, mais à la quête de pouvoir. Et en fait, ça montre comment toute notre société, elle est construite autour des addictions, on va dire, plutôt socialement acceptées, qui essayent juste de nous faire ne pas ressentir ces douleurs et ces traumas. Et ces douleurs et cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, tout ce qu'on a pu avoir, qu'on a tous eu à un moment ou à un autre de notre vie, puisqu'en étant bébé, on avait besoin d'être rassuré, d'être dans ce monde, on avait besoin du contact de nos parents, et que nos parents, puisque c'est des êtres humains, ils ne pouvaient pas être 100% du temps avec nous. Donc il y a, et puis plein de petites autres choses qui ont pu se passer pendant l'enfance, qui font que voilà, on est tous d'une certaine manière traumatisés. Et du coup, on est tous d'une certaine manière en train de réagir à des tout créés dans nos vies par rapport à ces traumatismes et à cette recherche de sécurité, en tout cas de ne pas ressentir toutes ces douleurs-là. Donc c'est pour ça que c'est une guérison très individuelle que l'on fait par rapport à notre histoire, par rapport à notre traumatisme, mais c'est aussi c'est une guérison collective parce qu'au fur et à mesure que moi je guéris, moi, Luciana Calvetti, selon mes propres schémas, je vais être moins attaquante dans l'attaque d'autres personnes parce que je veux moins me sentir rejetée, je veux pouvoir être plus dans l'empathie, dans la compréhension et compagnie. Et c'est la même chose pour chacun en fait. C'est pour ça, là, à chaque fois que je sens que quelqu'un travaille comme vous me dites oui, moi je suis en train de guérir, de libérer, moi je suis là, merci, parce que c'est pour moi aussi et tout ce que moi je fais c'est pour vous aussi. Et en fait, on est vraiment en train de faire une guérison collective super forte et nous aider mutuellement en fait. À chaque fois qu'il y en a une ou un d'entre nous qui guérit et qui change, on est en train d'aider à la guérison des autres. Donc, je sais pas, moi ça m'aime. Laetitia dit le télétravail a été une période tellement difficile pour moi que c'est décidé, je change d'environnement professionnel dans lequel le présentiel est obligatoire. Voilà, par exemple,
Par exemple, c'est typiquement les genres de choses que l'on fait cette année, qu'on est demandé parce que la vie nous a montré des choses qui ne sont plus tenables et qu'on a besoin de changer. Donc on a besoin vraiment de sortir de là. Merci à vous tous. Oui, ça donne envie. En fait, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en plus ça donne envie de nous relier à toutes, de nous remercier les unes et les autres pour tout ce qu'on fait, parce que l'élan qui nous amène à guérir individuellement est en train de nourrir tout le monde et c'est beau à voir en fait. Marion dit quand ça pique, je me concentre sur l'amour de soi, de la vie de l'autre et ça me libère. Ouais, c'est beau Marion, merci. Virginie, moi c'est l'inverse, j'ai quitté mon travail. Bah, c'est super aussi Virginie, ça fait partie aussi voilà, des libérations en fait. On se libère à chaque fois des différentes couches, on va dire, des choses qui nous conditionnent. En fait, vraiment Uranus en taureau. Ok, on a parlé libération quelque part du système nerveux, nous sentir plus en sécurité, libération, mais c'est beaucoup libération de nos conditionnements. Et dans ces conditionnements, c'est ça, c'est qu'on est en mode réactif pour ne pas ressentir ces douleurs-là. D'où cette importance de revenir dans le corps et d'apprendre à ressentir les sensations de nos traumatismes, on va dire, qui sont juste des sensations. Et que dans ces sensations-là, on peut aussi trouver du confort, on peut commencer à s'habituer, on peut commencer à décrire ce qui se passe dans le corps et non plus monter dans le mental plutôt inquiet qui va nous dire « Oh oui, mais si la personne te rejette, ça veut dire que ça, et que tu seras toute seule pour toujours et tu ne trouveras plus jamais une personne comme... » Vous voyez, cette partie, ça c'est la machine qui se met en route. Et en fait, on a finalement, pour libérer notre esprit, c'est comme si le passage se faisait par le corps. C'est pas par juste les pensées, mais vraiment par se revenir dans le corps. Oui, c'est beau, gratitude. Je suis en pause sabbatique, dit Virginie. Super. Comment rompre avec la personne que l'on aime et que je sais qu'il m'aime aussi? Je peux pas répondre à ces genres de questions. Pesto béchamel, donc j'adore ton surnom. Je peux pas répondre à ça, je sais pas du tout, je connais pas la situation. C'est exactement ça, en fait, qu'on est aussi... amener à dire, c'est que personne n'a les réponses pour nous en fait, et là je suis désolée, ne croyez pas que j'essaye de pencher d'un côté ou l'autre, mais ni les médecins, ni les professeurs, ni les thérapeutes, ni moi, ni les astres en fait, c'est ça le truc qui est fort, c'est que personne n'a les réponses pour nous. On peut avoir des guidances, on peut avoir, voilà, les études scientifiques disent ça, les astres disent ça, les énergéticiennes disent ça, ou énergéticiens, mais personne n'a les réponses en fait. La seule personne qui a les réponses pour nos situations personnelles, que ça soit une question de relation, que ce soit une question de travail, que ce soit une question de santé, c'est moi, à l'intérieur de moi, ma relation. En fait, il n'y a que moi qui ai la réponse. Pour moi, en tout cas, pour ma vie, il n'y a que moi qui ai la réponse. Marion dit, c'est un processus collectif troublant, mais tellement nécessaire. Quand j'ai réalisé ça, la situation actuelle m'a semblé 10 fois moins lourde. Oui, bien sûr, quand on pense, et c'est aussi ce que moi l'astrologie m'aide, me soutient à faire, c'est aussi quand on se dit, ok, c'est le gros bordel ici, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre de plus grand que ça? Tout d'un coup, là, on s'est dit, ok, on est juste peut-être dans la période de turbulence qui va nous amener à quelque chose de plus grand. En l'occurrence, par rapport aux astres, on est dans un processus de libération et vraiment de nouvelle conscience qui est en train de se créer. Et comme je vous disais, pouvoir personnel, responsabilité individuelle, liberté individuelle. On est en train de sortir collectivement d'un monde où on était des petits enfants, enfin, on va dire comme des adolescents, des enfants qui attendent la validation des papa, gouvernement, maman, science, tonton, religion et je sais pas quoi, économie et grand-père économie, qui nous donnent les réponses pour décider qu'est-ce qu'on fait de notre vie en fonction de tout ça. Et là, on est en train de... Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'évoluer en mode évolution spirituelle 2.0 ou 4.0, je sais pas, où en fait, on est en train de dire, ok, il y a tous ces référentiels à l'extérieur de moi, et il ne s'agit pas de les rejeter, pas du tout, il ne s'agit pas de rejeter la science, de rejeter l'économie, la politique, pas du tout, mais de les voir comme des référentiels. Ce sont des référentiels, c'est pas mes parents qui vont me donner la réponse à ma question, c'est à partir de tous ces référentiels-là, je choisis, je prends, et je fais mon choix en mon âme et conscience comme un adulte en fait. Je prends ma responsabilité, ma liberté d'adulte.
Et c'est un processus difficile déjà au niveau individuel parce qu'on le voit, enfin moi quand j'ai des problèmes, j'appelle ma soeur, qu'est-ce que je fais parce que je sais pas quoi faire, ou ma meilleure amie, ou je vois un thérapeute, ou je vais lire un truc pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation-là. Et pour arriver à la fin et dire, mais en fait, tout ça, ça peut me donner quelques indications. Mais par exemple, moi, j'adore les guidances avec les cartes et compagnie. Tous les mois, je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et après, je dis, non, je sais pas. En fait, ça, c'est une guidance. C'est à moi de choisir qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cette situation-là. Marlène dit difficile quand le rapport au corps est compliqué. T'es pas la seule. Et oui, c'est difficile. Et le rapport au corps est compliqué. Plus pour certaines personnes, mais c'est un travail justement, c'est un travail qu'on est tous appelés à faire. Ce rapport à apaiser ce rapport au corps, quel qu'il soit, que ce soit dans des corps en bonne santé, que ce soit dans des corps qui nous font souffrir et qui nous font avoir un rejet ou une relation. Quelque part, c'est ça le boulot. Enfin, aujourd'hui, c'est d'aller voir cette relation au corps. Et pas forcément de porter un jugement et dire je pourrais jamais, ou ma relation au corps elle sera toujours compliquée, mais c'est de dire ok, quelle est cette c'est un peu, enfin maintenant je viens de ma formation de yin, je réfléchis beaucoup par rapport à ça, et c'est vrai, c'est un peu comme quand on est dans une posture de yoga où il s'agit pas de dire je suis limitée, je peux pas faire plus. C'est dire ok, là j'ai une limite, comment je peux danser autour de cette limite, qu'est-ce que je peux faire autour de cette limite, comment je peux bouger, jouer dans cette limite. En fait, cette limite, elle me donne finalement un espace de liberté qui est à l'intérieur de ces limites-là. Mais si j'avais aucune limite, j'aurais trop de liberté, je ne saurais pas quoi faire. Et en fait, si j'ai une petite limite, ça me permet d'avoir une sorte de positionnement. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça que je sens dans cet ordre-là, c'est d'accepter aussi nos limites et les voir comme des indicateurs. Ok, comment je peux danser, comment je peux jouer dans cet espace limité finalement. Kadam dit, nous avons nos propres clés pour avancer. Oui, et si nous avons l'impression que nous ne les avons pas, on peut aller les chercher à l'intérieur. Même si je sais que c'est difficile, hein, mais on peut. Je constate que toutes mes relations se sont dégradées. Mes amis d'avant sont bien loin. Je me sens seule, mais bien à la fois. C'est étrange de se sentir reliée à tout et pourtant être seule. Merci pour ce témoignage aussi, Tiegia. Je pense que qu'il y a quelque chose qui est très inconfortable dans ce changement-là, entre guillemets, parce qu'on sort d'un monde où les référentiels pouvaient aussi être un peu... Je dis pas que c'était ton cas, mais j'ai l'impression qu'on pouvait être dans des relations un petit peu... pas forcément fausses ou superficielles, mais en tout cas guidées beaucoup par notre réactivité, par les blessures, par le trauma. Donc du coup, on essaye d'accommoder des relations où en fait on n'a pas trop mal, ou si on a mal, on se sépare et compagnie. Tout ça aussi que ça se déconstruise un peu, ça s'en aille. Pour commencer, je pense qu'on est aussi quand je vous dis mettre en place des petites choses, par exemple, ça pourrait être ça, de dire ok, comment, si j'ai envie de me sentir en relation, et si j'ai envie de rentrer, et c'est ça aussi l'essence de Vénus, de tout ce qui se passe avec Vénus, c'est comment je rentre dans des relations à partir d'un autre espace que l'espace de mes blessures, l'espace de j'ai besoin qu'on me valide, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin comment je rentre en relation à partir d'un autre espace que je veux chercher à l'extérieur ce qui me manque à l'intérieur. Et c'est pour ça c'est beau ce que tu dis, parce que tu dis je me sens bien, je me sens reliée à tout et pourtant seule. C'est-à-dire que ok, maintenant tu as fait ton travail de te relier à toi, tu as fait ton travail de te relier au divin, à tout, et à partir de maintenant tu peux commencer à créer des relations où tu ne vas pas chercher quelque chose chez l'autre, tu vas juste partager ce plein que tu as en toi et cette reliance que tu sens pour pouvoir le partager avec d'autres personnes. On est vraiment dans des moments et dans une période qui fait presque, enfin cette année 2021, 2020 ça a tout déconstruit, 2021 ça fait aussi table rase un peu de nos relations, de notre travail, de tout ce qu'on connaissait. Ça y est, très bonne réponse, ce n'est que nous avions la réponse. C'est trop beau. On entend les cloches, oui. Je suis désolée, à l'église, c'est pas fort, ça, c'est plein de bruit. J'essaie de parler plus fort pour que vous m'entendiez. Merci. Les cloches sont tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait en accord avec nous. Pas facile tout ça quand notre estime de soi est dégradée ou que nous doutons systématiquement. Waka, la même réponse que tout à l'heure. Non, c'est pas facile, c'est sûr. Mais c'est ça le travail en fait. C'est d'aller faire la paix avec nous-mêmes, d'aller
et je te dirais pas aller creuser, aller booster l'estime de soi, parce que je sens que c'est pas ça le processus en ce moment. C'est plutôt de nous libérer de toute cette poubelle et ce bruit qui nous fait croire en fait qu'on n'est pas digne d'amour. C'est même pas une question d'estime, c'est une question d'amour de soi. Et vraiment, c'est ça, on est dans une période pour aller voir qu'est-ce qui nous empêche de comprendre qu'on est toutes des étoiles en fait, qu'on est toutes parfaites, qu'on est toutes et tous, bien sûr, je vous parle parce que je sais que là, il y a majoritairement des femmes, mais qu'on est comme on est, avec nos défauts, avec nos douleurs, avec nos blessures, c'est ok, on est parfaite comme ça et on peut s'aimer soi comme ça et on peut être aimé par les autres en étant comme ça. Mais non, c'est pas facile, c'est sûr, mais c'est pas grave. Enfin, le processus est là et il y a des moments. D'ailleurs, c'est pas facile. Point. C'est à des moments c'est pas facile, à des moments c'est un peu plus simple, à des moments c'est encore plus difficile, à d'autres moments c'est tout le temps. Voilà, c'est du changement. Ça fait tout le temps comme ça quand même. Evangelista Santora 2019 m'a donné un burn-out. Aujourd'hui, je remercie car je me suis enfin connectée à moi et prendre conscience de beaucoup de choses m'a amené sur la guérison. Voilà, c'est beaucoup ça. Effectivement, tout ce qui est burn-out, rupture, tous les plans qui ne se sont pas faits comme on imaginait, ou des maladies ou des choses comme ça, souvent c'est ce qui nous met, c'est un peu une claque de l'univers qui nous met sur le chemin de la guérison et sur une évolution plus profonde. C'est beau les films. Ici, c'est le combo carré Pluton plus Neptune en natal qui m'a invité à la réflexion. Je suis en burn-out aussi, peur du changement. Merci pour l'action de la peur du changement, parce que, enfin, pour mettre des mots peur du changement, parce que c'est vraiment, comme je vous avais dit, 2021, c'est une année des changements. Et quand je vous disais, voilà, toutes les blessures de rejet, d'abandon, d'appartenance, il y a aussi quelque chose sur la peur du changement et comment on peut... Je sais pas si ça se guérit, la peur du changement. Je crois pas que ça se guérit. Je pense que c'est différent. Mais on peut avoir quand même des choses liées à des changements très soudains qu'on a vécu dans l'enfance. Par exemple, cette année, je disais, voilà, si on était, quand on était petit, je sais pas, nos parents nous ont fait déménager du jour au lendemain et nous ont mis dans une nouvelle école. Ça crée quand même quelque chose sur, voilà, le changement. Il y a quelque chose de là qui n'est pas sécurisant. Donc en fait, c'est plutôt ce qu'on avait vu pendant le mois de taureau, qui était de dire comment on se sent en sécurité à l'intérieur de nous pour pouvoir affronter les changements, pouvoir les vivre, en sachant que tout l'univers peut s'écrouler autour de nous. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est solide, qui est en paix, qui est tranquille. Mais c'est une année qui va beaucoup nous confronter à la peur du changement. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord sur les conséquences du mouvement que c'est poursuivi en 2020. Je suis rassurée que vous le disiez. Oui. Le meilleur reste à venir. Je sais pas pourquoi tu dis que tu es en retard, Rekaniti, mais il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. On est chacun à son rythme, au bon moment, au bon endroit. Hyper difficile, mais c'est nécessaire pour apprendre sans une énorme souffrance après. Peur du rejet, abandon de la transformation, peur de lâcher en fait, la liberté intérieure. Oui, c'est ça, merci les filles. Ouais, c'est ça, on a peur de lâcher, effectivement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de juste relâcher. Mais on peut comprendre aussi, et c'est ça, j'aimerais bien vous inviter à dire, toutes ces peurs-là, c'est pas du tout de se dire oh mon Dieu comment je fais, qu'est-ce qui se passe avec ces peurs, elles sont là, elles étaient utiles, elles nous ont été utiles. Ma réactivité en mode si je me sens menacée j'attaque, elle a été utile, elle m'a aidée. Toutes ces choses qu'on peut penser, ces obsessions ou même ces addictions en fait, même ces addictions dans le documentaire sur le trauma, la sagesse du trauma, il disait en fait ces addictions c'est ce qui t'a permis de te sentir bien. Donc ça a fonctionné. Maintenant tu peux changer, mais ça a fonctionné. Parce qu'elle parlait avec une nana qui disait oui, du coup je buvais parce que quand je buvais, je me sentais en confiance, je me sentais bien, je me sentais libérée. Et le thérapeute les amenait à dire bah du coup c'est ce que tu voulais, te sentir bien, confiance, belle et compagnie. Et oui, bah tu l'as fait à travers cette addiction, mais tu l'as fait. Et après bien sûr la chute est difficile et compagnie, mais toutes ces peurs, toutes ces réactivités, tout ce c'était des manières de nous protéger. Et voilà, et ça nous a protégés en fait. Donc quelque part aussi accepter que ça a servi et que ça
accompli, où ça a vraiment rempli son rôle, qui était celui de nous protéger. Tes programmes vont nous aider, Christelle. Bah, j'espère bien, absolument. Merci beaucoup. Tes pistes juin-juillet ont été lumineuses, même si pas facile. Donc j'ai beaucoup de confiance en ce mois d'août. Cesser de chercher des solutions, de se projeter, mais accueillir, vivre ces expériences. Ouais, il y a beaucoup de ça aussi. Tellement beau sur les addictions. La sagesse du trauma, c'est un livre, un film, autre chose, ça m'intéresse. C'est un documentaire. Je vais essayer de vous partager un story. Je crois que c'était un libre accès jusqu'à aujourd'hui et après sûrement payant, je sais pas. Donc voilà, on revient. Je ne vais pas faire très long pour la suite parce que là, j'ai vraiment adoré avoir cet échange avec vous. Merci pour vos questions plutôt vos partages, parce qu'à partir de là, voilà, il y a plein de choses qui sont sorties que je trouve super intéressantes. Mais voilà, donc la deuxième pleine lune en Verseau, qui est le 22, c'est jusque-là, voilà, on s'est posé beaucoup de questions sur notre rôle dans le collectif, nos idéaux, et la deuxième pleine lune, pour moi, c'est quelque part nous dire, ok, à partir de maintenant, comment est-ce que je m'aligne encore plus? Parce que souvenez-vous, cette année et jusqu'à 2023, on est vraiment dans cette question d'alignement. Donc l'alignement, ça veut dire quoi? Être cohérente entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Donc vraiment juste aligner ces choses-là, ça peut passer par la consommation responsable, ça peut passer par une façon d'être avec les personnes et dans nos relations, ça peut passer par l'endroit où on vit, ça peut passer par les routines. En fait, souvent, moi, ce que je dis, quand on veut savoir comment on incarne nos valeurs, c'est de se poser la question juste en quoi je mets mon temps, mon énergie et mon argent. C'est ça. Du moment où je vois comment je dépense mon argent, ça dit beaucoup de choses sur mes valeurs. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme valeur dans ma vie? Mon temps aussi. Si je passe plus de temps à regarder des séries qu'à lire ou étudier, ou à l'inverse, moi je passe beaucoup plus de temps à faire travailler la tête plutôt que de faire du yoga ou faire du corps, bah, ça dit des choses sur mes valeurs. Et là, je sens que je ne suis pas complètement alignée par rapport à ce qui serait aujourd'hui mon aspiration, par exemple. Donc c'est vraiment faire ça et commencer vraiment à poser cette intention et laisser partir tout ce qui n'est pas aligné. Donc ça peut aussi être assez remuant. Et la dernière semaine du 23 au 31, on va dire, on a voilà, Vénus qui est maintenant en balance, qui sera à ce moment-là en balance et qui va faire un trigone à Saturne et une opposition à Chiron. Donc opposition à Chiron, comme vous le savez, en bélier, c'est Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc là, c'est encore cette histoire mais cette opposition, elle arrive tous les ans à un moment quand Vénus passe par la balance. Toujours, voilà, quel est l'équilibre entre mes désirs, les désirs de l'autre, comment, en fait... et je trouve ça, en fait, c'est tout ce processus individuel, collectif et compagnie, se voit beaucoup dans nos relations interpersonnelles, notamment nos relations de couple, nos relations d'amitié, comme ça, profondes. C'est de dire, ok, comment je fais pour vivre dans mon intégrité, en étant moi-même et en assumant mes désirs, sans les imposer aux autres ou sans me laisser manger par les désirs des autres. Donc il y a vraiment quelque chose de voilà, comment je mets des limites dans ma vie tout en étant ok avec ça, que ça soit pas des limites je mets des limites et c'est énervé et compagnie. C'est par exemple moi qui suis très mauvaise pour mettre des limites. Quand je mets des limites, c'est les limites super mal mises, super énervées, puis on se parle plus jamais parce que ça arrive trop tard, et c'est plutôt de jauger, de mettre ces limites au bon moment pour que ça soit des limites saines, de dire bah jusque là c'est bon, là je suis pas énervée du tout, mais je te mets la limite. Si tu vas plus loin, là peut-être que je vais m'énerver, mais pas comme moi qui je suis trop énervée, je mets une limite qui n'en est plus une en fait. C'est beaucoup plus fort que ça. Voilà. Ces questions étaient super pertinentes, je vais les refaire pour la deuxième dans une autre maison, merci. De quoi tu parles? Les questions de Mercure rétrograde? Non, de quoi tu parlais, Marion? Je sais plus. Ah, les questions peut-être pour la pleine lune en Verseau. Voilà, et pour toutes les personnes qui ont déjà eu l'atelier sur la première pleine lune en Verseau, bah, vous aurez l'audio pour la deuxième pleine lune en Verseau. Et pour la nouvelle lune en Lion, je pense que j'aurai pas forcément le temps de faire un atelier. Donc c'est la semaine prochaine, donc je pense que je vais vous offrir un audio, enfin vous proposer un audio avec une vidéo peut-être avec le thème astral, parce que voilà, mois d'août c'est plus tranquille, je suis pas mal à l'école des sorcières, donc voilà. Et en septembre j'ai plein de surprises et des nouveautés, donc ça je vous en parlerai après.
Voilà, j'espère que ça a été pas très... On n'est pas allé très dans le détail, dans le côté astrologique, mais je pense qu'on a beaucoup fait un peu le processus global et c'est important, je pense on se remette en contexte de tout ce qu'on est en train de vivre. Et s'il y avait une chose à retenir, encore une fois, je vous le dis vraiment, parce que je pense que c'est important, mettre en place des choses dans la réalité, dans le changement réel, changement de lieu, changement de routine, changement d'habitude, changement des choses qui peuvent paraître bêtes. Par exemple, moi, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, là, je sens que je ne suis pas alignée, je ne suis pas en train d'incarner mes valeurs dans la manière dont je suis en train d'utiliser pas mes réseaux sociaux, mais voilà, Google et compagnie, et tous mes données sont je sais pas où, je sais pas avec qui, j'ai besoin de nettoyer un peu ça, donc je me mets voilà, plus carré par rapport à ça. Pareil, toute la communauté sur Instagram, je suis pas sûre, j'ai envie de vous proposer aussi un autre espace un petit peu plus à moi, j'ai envie de dire, sans que tout mon contenu appartienne à Instagram tout d'un coup comme ça. Donc voilà, c'est ça. Une fois qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on peut mettre en place des petits changements, quels qu'ils soient, mais vraiment mettre en place des changements concrets et réels. Super live, merci beaucoup les énergies du mois d'août, merci, bonne fin de journée à tout le monde, merci à toutes. Je vais changer des lieux dit ok. Ta bienveillance me a coûté les commentaires, signe Marion, ton aide précieuse. Merci Marion. Merci Lou pour ce moment. Merci Clotilde, merci Corinne. Ok les filles, merci à vous et puis de toute manière toutes les semaines je reviendrai avec les énergies semaine par semaine et si vous avez des questions n'hésitez pas, je reste dispo pour ça. Je vous embrasse, plein de bisous et bon mois d'août aussi. Bye bye Rotana, bye bye tout le monde. Salut.